Veille et prie, afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41. Ce n'est pas moi qui te dis ça, c'est Jésus-Christ lui-même, et il ne l'a pas dit en plein jour, il l'a dit la nuit, dans le jardin de Gethsémané, à des disciples qui dormaient alors que le ciel était en train de bouger. Et toi, tu te réveilles la nuit, 3 heures du matin. Le monde dort, le silence est total, mais quelque chose t'a arraché au sommeil. Tu ouvres les yeux, tu regardes l'heure, et c'est encore la même heure, encore, nuit après nuit. Tu ne comprends pas, tu penses que c'est un problème, que ton corps te joue des tours, que c'est le stress, l'anxiété, la fatigue accumulée. Mais Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job chapitre 33, verset 14. Et si ce n'était pas de l'insomnie, et si c'était le Dieu vivant qui frappait à la porte de ton esprit, qui te convoquait à un rendez-vous que tu n'avais pas programmé? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Dieu réveille ses enfants au milieu de la nuit, ce qui se passe dans le monde spirituel pendant ces heures, et exactement comment prier avec puissance quand tu te retrouves éveillé alors que tout le monde dort. Car, invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, verset 3. Ce que tu fais dans ces heures de silence peut transformer ta vie pour toujours. La nuit n'est pas un moment anodin dans la Bible. C'est un moment sacré, un moment de rencontre avec Dieu. Tout au long des Écritures, Dieu a choisi la nuit pour parler, pour agir, pour révéler, pour délivrer. Dans la tradition hébraïque, la nuit était divisée en 3 veilles. La première veille allait du coucher du soleil jusqu'à environ 22 heures. La deuxième veille, appelée la veille du milieu de la nuit, couvrait la période de 22 heures à 2 heures du matin. Et la troisième veille, la veille du matin, allait de 2 heures du matin jusqu'au lever du soleil. Lève-toi, pousse des cris dans la nuit, au commencement des veilles, répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Lamentation, chapitre 2, verset 19. Dieu demande à son peuple de crier vers lui dès le début des veilles. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin, tu es en plein dans la troisième veille, celle que la Bible associe aux interventions divines les plus puissantes. C'est pendant cette veille que Jésus a marché sur les eaux. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Matthieu chapitre 14, verset 25. C'est dans les heures les plus sombres de la nuit que Jésus a manifesté sa puissance sur les éléments. C'est aussi au milieu de la nuit que Dieu a frappé l'Égypte pour libérer son peuple. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Exode chapitre 12, verset 29. La libération d'Israël s'est produite pendant la nuit. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Actes chapitre 16, verset 25. Un tremblement de terre. Les portes de la prison se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. La prière de minuit a libéré ce que les circonstances humaines avaient enfermé. Je me lève au milieu de la nuit pour te louer à cause de tes justes ordonnances. Psaume chapitre 119, verset 62. Le psalmiste ne se levait pas la nuit par hasard. Il se levait pour louer. La nuit est un rendez-vous. Et quand tu te réveilles au milieu de la nuit, c'est peut-être l'Esprit de Dieu qui te convoque à un rendez-vous que tu n'avais pas planifié. 3 heures du matin. C'est l'heure la plus silencieuse de la nuit. Le monde entier est endormi. Le bruit s'est tu. Les distractions ont disparu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Premier livre des rois, chapitre 19, verset 12. Dieu ne parle pas toujours dans le tonnerre. Souvent, il parle dans le murmure. Et pour entendre un murmure, il faut du silence. La nuit te donne ce silence. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur ouvre l'oreille et met le sceau à ses instructions. Job chapitre 33, versets 15 et 16. Dieu ouvre ton oreille spirituelle pendant la nuit. Et parfois, pour que tu reçoives pleinement ce qu'il veut te dire, il te réveille. Première raison, il veut te parler dans l'intimité. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. Tu es sa brebis, il te connaît. Et il veut que tu entendes sa voix, pas la voix du monde, pas la voix de tes peurs, sa voix à lui. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8. Dieu vient vers toi avec empressement. Il ne marche pas. Il bondit. Il saute. Il est pressé de te rencontrer dans le silence de la nuit.
Deuxième raison, il veut que tu intercèdes. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Parfois, Dieu te réveille, non pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Un membre de ta famille est en danger. Un ami traverse une crise, et Dieu te choisit comme intercesseur. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Premier livre de Samuel, chapitre 12, verset 23. Cesser de prier pour les autres, c'est un péché, et Dieu te réveille pour que tu ne tombes pas dans ce péché. Troisième raison, il prépare une percée. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel chapitre 10, verset 12. Dès le premier jour. Tes paroles de prière à 3 heures du matin déclenchent des réponses immédiates dans le ciel, même si la manifestation dans le monde physique prend du temps. Quatrième raison, il te protège. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume chapitre 91, versets 5 et 6. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume chapitre 34, verset 8. Dieu te réveille parfois pour que tu te couvres, toi et ta famille, par la prière. Ta prière nocturne est un bouclier invisible. 5 heures du matin est un autre moment clé. C'est la frontière entre la nuit et le matin. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les veilleurs ne comptent sur le matin. Psaume chapitre 130, versets 5 et 6. Quand tu te réveilles à 5 heures du matin, tu es ce veilleur qui guette la manifestation de Dieu avant le lever du jour. Jésus lui-même se levait tôt pour prier. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Marc chapitre 1, verset 35. Si Jésus ressentait le besoin de se lever avant l'aube pour prier, combien plus nous avons besoin de ces moments de communion matinale. C'est l'heure de la préparation. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Chaque matin, Dieu éveille ton oreille, il te prépare, et j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe, chapitre 8, verset 17. Ceux qui le cherchent de bon matin le trouvent. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Psaume, chapitre 5, verset 3. Le matin, Dieu entend ta voix. Il est attentif à ta prière de l'aube. Et rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute la journée dans la joie et l'allégresse. Psaume chapitre 90, verset 14. Quand tu commences ta journée par la prière, Dieu te rassasie de sa bonté pour les heures qui suivent. La différence entre 3 heures et 5 heures du matin est souvent celle-ci. À 3 heures, Dieu te réveille pour un combat spirituel, une intercession, une révélation urgente. À 5 heures, il te réveille pour une communion, une préparation, un alignement avec sa volonté pour le jour nouveau. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Psaume chapitre 57, versets 8 et 9. Quand tu te lèves à 5 heures du matin pour prier, tu réveilles l'aurore sur ta situation. La Bible est claire, l'ennemi ne dort pas. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Pendant que tu dors paisiblement, l'ennemi rôde. Il cherche, il planifie, il sème. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Matthieu chapitre 13, versets 25 et 26. L'ennemi sème pendant le sommeil. Des graines de confusion, de maladie, de division dans ton foyer. Et ces graines ne se révèlent souvent que plus tard, quand le mal est déjà enraciné. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. Ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction de Jésus. Et, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, verset 18. En tout temps, y compris la nuit, y compris à 3 heures du matin, y compris quand ta chair veut dormir, mais que ton esprit est convoqué au combat. Va, place la sentinelle, qu'elle rapporte ce qu'elle verra. Ésaïe chapitre 21, verset 6. Tu es la sentinelle, et Dieu te place en poste au cœur de la nuit. Car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Jean, chapitre 10, verset 10. L'ennemi vient voler pendant la nuit, mais ta prière l'en empêche. Avant de continuer, si ce message te parle et que tu veux que d'autres personnes puissent aussi le découvrir, prends une seconde pour mettre un j'aime sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne La Vérité et la Vie et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Ça fait une vraie différence et ça permet à cette vidéo d'atteindre ceux qui en ont besoin. Merci du fond du cœur. Beaucoup de gens se réveillent la nuit et font exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et sans le savoir, ils passent à côté d'un rendez-vous divin. Première erreur, prendre le téléphone. Tu te réveilles et le premier réflexe, c'est de checker les notifications. Tu remplaces un moment sacré par du bruit numérique. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume chapitre 46, verset 10. Tenez-vous dans le repos, ne faites aucun ouvrage. Jérémie chapitre 17, verset 24. Quand Dieu te réveille, c'est le moment de faire silence devant lui. Deuxième erreur, s'énerver ou se plaindre. Tu traites le réveil comme un problème au lieu de le traiter comme un privilège. Samuel aussi n'a pas compris au début. L'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Premier livre de Samuel, chapitre 3, versets 4 et 5. Il a fallu 3 appels avant qu'il comprenne que c'était Dieu. La bonne réponse, c'est celle qu'Élie lui a enseignée. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 9. Troisième erreur, se rendormir sans prier. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Et au verset 6, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. L'épouse a tardé à ouvrir, et le bien-aimé était parti. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Quand Dieu frappe, il ne faut pas tarder. Quatrième erreur, prier avec peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Tu te réveilles avec l'autorité du nom de Jésus, pas avec la peur de l'ennemi. Cinquième erreur, ignorez ces réveils de façon répétée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3, verset 8. Et ne méprisez pas les prophéties. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20. Si Dieu te réveille plusieurs nuits de suite, c'est une insistance. Il a quelque chose d'urgent à te dire ou à accomplir à travers toi. Comment savoir si c'est vraiment Dieu qui te réveille ou si c'est juste ton corps? Il y a des signes qui ne trompent pas. Premier signe, tu te réveilles avec une clarté d'esprit inhabituelle. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Psaume chapitre 119, verset 130. Quand Dieu te réveille, ton esprit est alerte. Comme si quelqu'un avait allumé une lumière intérieure. Et, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe chapitre 60, verset 1. La lumière de Dieu se lève sur toi au milieu de la nuit. Deuxième signe, tu ressens une urgence de prier, un fardeau sur le cœur, un nom qui revient à l'esprit. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. C'est le Saint-Esprit qui crée cette urgence en toi. L'Esprit dit expressément. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 1. Le Saint-Esprit parle expressément. Quand il met un fardeau dans ton cœur, c'est un message clair. Troisième signe, un verset biblique te vient à l'esprit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses,
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit te rappelle la parole au moment exact où tu en as besoin. Quatrième signe. Une personne spécifique apparaît dans tes pensées. Dieu met cette personne sur ton cœur parce qu'elle a besoin de prière. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'aurai exaucé. Ésaïe, chapitre 65, verset 24. Dieu répond parfois à la prière de quelqu'un d'autre en te réveillant toi pour intercéder. Cinquième signe. Une paix profonde t'envahit après avoir prié. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cette paix est la signature de Dieu. C'est la confirmation que tu as répondu au bon rendez-vous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume, chapitre 4, verset 9. Les heures de la nuit ont une puissance spirituelle que beaucoup de croyants sous-estiment. Dans la Bible, les plus grands miracles, les plus grandes délivrances, les plus grandes révélations se sont produits pendant la nuit. C'est la nuit que Jacob a lutté avec l'ange et a reçu un nouveau nom. Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il lui dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Jacob est entré dans la nuit en tant que trompeur et fugitif. Il en est sorti en tant que prince avec Dieu. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Genèse chapitre 32, verset 26. C'est ça l'attitude de la prière nocturne. Refuser de lâcher Dieu avant d'avoir reçu la bénédiction. C'est la nuit que Dieu a fait un pacte avec Abraham. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Genèse chapitre 15, versets 5 et 6. C'est sous les étoiles de la nuit que Dieu a révélé à Abraham l'étendue de sa promesse. C'est la nuit que Pierre a été libéré de prison. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Actes chapitre 12, versets 6 et 7. Et l'Éternel envoya un ange, qui extermina dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Deuxième livre des rois, chapitre 19, verset 35. Cela aussi s'est passé de nuit. C'est la nuit que Gédéon a vaincu avec 300 hommes. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu de la nuit. Juges, chapitre 7, verset 19. 135 000 soldats mis en déroute par 300 guerriers. La nuit est le moment des victoires impossibles. Et c'est dans la nuit que Jésus est né. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. L'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Luc chapitre 2, versets 8 à 11. Ceux qui veillaient ont reçu la nouvelle en premier. Jésus n'a pas seulement prié la nuit lui-même, il a enseigné à ses disciples l'importance de veiller et de persévérer dans la prière. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc chapitre 6, verset 12. Toute la nuit. Et c'est le lendemain matin de cette nuit de prière qu'il a choisi ses 12 apôtres, les hommes qui allaient changer le monde. Les décisions les plus importantes de ta vie devraient être précédées par des nuits de prière. Dans Luc chapitre 18, Jésus raconte la parabole de la veuve et du juge inique, et il conclut. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Luc chapitre 18, verset 7. Jour et nuit. Jésus attend de ses élus qu'ils crient à lui aussi la nuit. Et il promet que Dieu leur fera justice promptement. À Gethsémanée, Jésus a demandé à ses disciples de veiller. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Matthieu chapitre 26, versets 38 à 40. Les disciples ont dormi quand Jésus avait le plus besoin de leur soutien dans la prière. Mais Jésus a aussi promis une récompense à ceux qui veillent. Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table,
et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'ils les trouvent veillants. Luc chapitre 12, versets 37 et 38. Deuxième ou troisième veille. C'est exactement les heures dont on parle. Et la promesse est extraordinaire. Le Maître lui-même te servira. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui, avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Quand Jésus frappe à la porte de ton esprit au milieu de la nuit, il veut entrer en communion avec toi. Il veut partager un moment d'intimité que rien d'autre ne peut remplacer. Si tu es toujours là, n'oublie pas de mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne La Vérité et la Vie, et d'activer la cloche de notification pour recevoir chaque nouvel enseignement. Un simple clic peut changer la vie de quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement ce message. Quand tu pries pendant les heures de la nuit, des choses se passent dans le monde spirituel que tu ne vois pas avec tes yeux physiques. Mais la Bible nous donne un aperçu. Premièrement, les anges sont activés. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux chapitre 1, verset 14. Et, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel chapitre 10, verset 12. Tes paroles de prière mettent les anges en mouvement. Deuxièmement, les forteresses ennemies sont ébranlées, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Chaque prière que tu prononces dans la nuit est un missile spirituel lancé contre les forteresses de l'ennemi. Troisièmement, le Saint-Esprit intercède à travers toi. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Tu n'as même pas besoin de savoir exactement quoi prier. Le Saint-Esprit prie à travers toi. Quatrièmement, des décrets divins sont libérés. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Job, chapitre 22, verset 28. Et, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe, chapitre 55, verset 11. La parole que tu proclames dans la prière nocturne ne revient pas vide. Cinquièmement, ta situation est reprogrammée dans le monde spirituel. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Marc chapitre 4, versets 26 à 28. Tes prières de la nuit sont des semences plantées dans le monde spirituel. Elles germent. Au temps voulu, la récolte viendra. Tu te réveilles à 3 heures du matin. Tu sais maintenant que ce n'est pas un hasard. Mais concrètement, comment prier? Voici une structure simple et puissante. Première étape, l'adoration et la gratitude. Avant de demander quoi que ce soit, commence par adorer Dieu. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Psaume chapitre 100, versets 4 et 5. L'adoration positionne ton cœur et rappelle à ton esprit que Dieu est souverain. Deuxième étape, la repentance. Si le Saint-Esprit met en lumière un péché, une attitude, un ressentiment, c'est le moment de se mettre en règle avec Dieu. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume chapitre 66, verset 18. Et, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Troisième étape, demande au Saint-Esprit de te guider. Dis simplement, Saint-Esprit, montre-moi pourquoi je suis éveillé. Révèle-moi ce que tu veux que je prie. Et reste en silence. Écoute. Attends. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Quatrième étape, prie avec la parole de Dieu. C'est la clé. Ne prie pas avec tes émotions seules. Prie avec la Bible. Quand tu pries la parole de Dieu, tu pries la volonté de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Cinquième étape,
déclare et décrète. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Job chapitre 22, verset 28. Déclare la protection sur ta famille, la provision sur tes finances, la guérison sur ton corps, la victoire sur tes ennemis spirituels. Au nom de Jésus. 6e étape. Termine par l'action de grâce. Avant même de voir la réponse, remercie Dieu comme si c'était déjà fait. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11, verset 1. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 11, verset 24. La prière de 5 heures du matin a une dynamique différente. Le jour approche. C'est le moment de préparer, de consacrer et de prendre autorité sur la journée qui commence. Première étape, consacre ta journée à Dieu. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe chapitre 16, verset 3. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Déclare que cette journée appartient à Dieu et que ses plans prévaudront. Deuxième étape, revêt l'armure de Dieu. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. Prie chaque pièce de l'armure sur toi et sur ta famille. Troisième étape, prie pour ta famille et tes proches. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Psaume chapitre 128, versets 1 à 4. Prie la bénédiction, la protection, la santé, la sagesse sur chaque personne que Dieu a placée dans ta vie. Quatrième étape, prie pour tes projets et ton travail. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Deutéronome chapitre 28, verset 8. Et que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume chapitre 90, verset 17. Cinquième étape, prends autorité sur ta journée. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Car c'est toi qui bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 13. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Psaume chapitre 37, versets 23 et 24. Voici des versets puissants que tu peux garder sur ta table de nuit, dans ton téléphone ou dans ton cœur, et proclamer chaque fois que Dieu te réveille. Pour la protection, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume, chapitre 91, versets 1 à 4. Pour la provision, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume, chapitre 23, verset 1. Pour la guérison. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Et, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Pour la direction, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume chapitre 32, verset 8. Et, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Pour la victoire, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Pour la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments
tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Et, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14, verset 27. Pour les promesses de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre chapitre 23, verset 19. Et, car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Tu ne pries jamais seul la nuit. Même si ta chambre est vide, même si le silence est total, le Saint-Esprit est là, avec toi, en toi, et il prie à travers toi. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Quand tu ne sais pas quoi dire, le Saint-Esprit prend le relais. Quand les mots te manquent, il soupire en toi, avec une profondeur que ton langage humain ne peut exprimer. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Le consolateur est avec toi. Dans la chambre silencieuse à 3 heures du matin, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit remplit aussi un rôle de révélation. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses pendant ta prière nocturne que tu ne pourrais jamais comprendre par ta propre intelligence. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Galates, chapitre 4, verset 6. Quand tu pries la nuit, c'est l'Esprit de Christ en toi qui crie « Abba, Père ». C'est le cri d'un enfant vers son papa. C'est le cri le plus intime, le plus puissant, le plus efficace qui existe. Alors quand tu te réveilles et que tu ne sais pas quoi prier, ouvre simplement ton cœur et laisse le Saint-Esprit prendre les commandes. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Si tu te réveilles régulièrement à 3 heures ou 5 heures du matin, sache que c'est un privilège. Dieu a choisi de te réveiller, toi. Il a choisi de t'inviter, toi. Il a choisi de te faire confiance, toi, pour être un intercesseur, un veilleur, une sentinelle dans la nuit. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Tu es une sentinelle, et une sentinelle qui veille et qui sonne l'alarme au bon moment sauve des vies physiques et des vies spirituelles. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous, qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, ne prenez point de repos, et ne lui laissez aucun relâche. Ésaïe chapitre 62, versets 6 et 7. Dieu a placé des gardes, des intercesseurs, sur les murs. Quand tu pries à 3 heures du matin, tu prends ta position sur les murs. La prière nocturne n'est pas un fardeau, c'est une invitation à l'intimité. Mon bien-aimé parle et me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens ». Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10. Dieu ne te réveille pas pour te fatiguer. Il te réveille parce qu'il veut passer du temps avec toi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et quand tu le cherches dans les heures silencieuses de la nuit, quand personne ne te regarde, quand personne ne sait que tu es à genoux, Dieu, lui, le sait. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 6. Alors la prochaine fois que tes yeux s'ouvrent à 3 heures ou 5 heures du matin, rappelle-toi tout ce que tu as appris dans cette vidéo. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Et ta réponse à ce rendez-vous peut changer le cours de ta vie. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, montre-le en mettant un j'aime, en t'abonnant à La Vérité et la Vie et en activant la cloche de notification. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui t'a déjà dit qu'il se réveille la nuit sans comprendre pourquoi. Tu pourrais être le moyen que Dieu utilise pour transformer sa vie spirituelle. Je veux terminer cette vidéo en priant avec toi.
là où tu es, dans la position qui te convient, le cœur ouvert devant Dieu, on va prier ensemble. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi avec reconnaissance. Merci pour chaque personne qui a pris le temps de regarder cette vidéo. Merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche. Un Dieu qui réveille ses enfants au milieu de la nuit pour leur parler, pour les protéger, pour les équiper. Seigneur, je prie pour chaque personne qui se réveille à 3 heures du matin, que tu lui donnes la grâce de se lever et de répondre à ton appel, que tu ouvres son oreille spirituelle pour entendre ta voix, que tu la remplisses de ton Esprit Saint pour qu'elle prie avec puissance et avec autorité. Car ta parole dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, verset 3. Seigneur, révèle des choses cachées à tes enfants quand ils t'invoquent dans la nuit. Père, je prie pour chaque personne qui se réveille à 5 heures du matin, que tu consacres ses journées, que tu la revêtes de ton armure complète, que tu places ta faveur sur elle comme un bouclier, que chaque pas qu'elle fait soit dirigé par toi, car ta parole dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Seigneur, je brise maintenant, au nom de Jésus, tout esprit de peur qui se manifeste pendant la nuit, car ta parole dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée chapitre 1, verset 7. Je déclare que tes enfants ne seront plus paralysés par la peur quand ils se réveillent la nuit, mais qu'ils se lèveront comme des guerriers, armés de ta parole et remplis de ton esprit. Je prie la protection sur chaque personne qui écoute cette prière, car ta parole dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume, chapitre 91, verset 1. Que 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, mais que le mal ne l'atteigne pas. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume, chapitre 34, verset 8. Père, je prie pour la restauration. Pour ceux qui ont traversé des nuits difficiles, des saisons de larmes, des périodes de doute. Ta parole dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Joël chapitre 2, verset 25. Restaure, Seigneur, restaure les finances, restaure la santé, restaure les relations, restaure la joie, restaure la paix, restaure la foi. Et Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde les cœurs et les pensées de chaque personne ici, en Jésus-Christ, comme ta parole le promet dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Nous te rendons gloire, Seigneur, nous te rendons honneur, et nous attendons avec foi l'accomplissement de chacune de tes promesses. Car, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette vidéo t'a éclairé, si elle a changé ta manière de voir ces réveils nocturnes, si elle a fortifié ta foi, alors partage-la avec quelqu'un dans ton entourage, qui t'a déjà dit qu'il se réveille souvent la nuit sans comprendre pourquoi. Cette vidéo pourrait transformer sa vie spirituelle. Dans les commentaires, dis-moi, est-ce que tu te réveilles souvent à 3 heures ou 5 heures du matin? Qu'est-ce qui se passe quand tu te réveilles? On peut prier les uns pour les autres, parce que c'est ça le corps de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates chapitre 6, verset 2. Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Je t'aime en Christ. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Paix et bénédiction.